Bien le bonjour tout le monde. Donc, Richard Porto, agent communication et gestionnaire des médias sociaux pour Québec Métiers d'Avenir. Donc, toutes les publications que vous voyez sur Facebook, Instagram, etc., c'est moi qui suis derrière. Et aujourd'hui, je suis en compagnie donc de Vérac, qui est un de nos étudiants. Je vais le laisser se présenter. Vérac, quand vous voulez. Bonjour, Ah, bonjour Richard. bonjour. Bonjour à toute l'équipe de Québec Métiers d'Avenir. Moi, mon nom, c'est Vérac Ouenou. J'étais au Bénin, je suis béninois de nationalité et je suis actuellement au Québec. J'ai fait mes études au Québec, au CFP L'Horizon, au CFP L'Horizon en briquetage maçonnerie. Et actuellement, je travaille en tant que briqueteur maçon. Parfait. Bon, on va revenir un peu sur votre parcours. Justement, avant de venir au Québec faire cette formation, qu'est-ce que vous faisiez au Bénin? Est-ce que vous pouvez nous raconter un Bon, peu le parcours? oui. Au Bénin, pour ceux qui me connaissent, si aujourd'hui ils entendent que je suis briqueteur maçon, ils vont peut-être s'étonner. Et oui, parce que pendant longtemps, j'ai été maintenancier informatique. C'est-à-dire, je répare les téléphones et les ordinateurs. J'avais même une petite boîte que je gérais. Ok. Mais entre-temps, j'avais envie déjà, quand j'étais dans l'enseignement général, de vouloir faire le briquetage maçonnerie qu'on appelle chez nous maçon tout simplement. Et l'envie était là quand des années plus tard, j'ai toujours voulu, mon père n'en voulait pas réellement parce que lui voulait avoir un docteur et je n'avais pas tous les potentiels pour l'être. Et lui, j'avais un frère aussi qui était dans la technique. Donc, ça revenait un peu plus cher pour mon père, si je comprenais bien. J'ai fini par comprendre que ça revenait plus cher pour lui d'avoir deux enfants dans des métiers techniques. Du Ok. coup, moi, j'ai continué en enseignement général. Ben, parallèlement, j'ai toujours voulu travailler dans la construction, je dirais, en général. Hmm. Donc, cette motivation, cette envie ne m'a jamais quitté. Ok. Et comment je me suis retrouvé au Québec? Oui, effectivement, comment on passe de ça, la formation générale avec l'envie de briquetage à eh ben, je me lance, je vais au Québec faire ça. Quel a été le déclic? Quelle a été la procédure? Comment ça s'est passé? Ben, au départ, c'était vraiment un mystère parce que oui, tu as envie d'aller étudier au Québec. Beaucoup se disent, ah, mais parce que pour ceux qui connaissent le Bénin, je le dis, je le confirme, tu ne pourras jamais, à mon âge, changer réellement d'option pour dire tu veux quitter un métier que tu as exercé pour un autre métier quand tu as quitté les bancs il y a peut-être 5 ans, 10 ans. C'est pas gagné d'avance. Et il n'y a pas officiellement un centre. Je mets quiconque au défi pour dire qu'il y a un seul centre au Bénin qui pourrait former en 9 mois un briqueteur maçon capable d'être sur le marché du travail. Ok. Donc, moi, ayant l'envie toujours, mon frère, à qui je rends un grand hommage ici aujourd'hui, et je lui dis merci pour son aide, parce que lui sait que j'aimais ça, il sait. Et j'étais là un jour, quand il m'a envoyé un message pour dire, V, est-ce que tu voudrais toujours faire la maçonnerie? J'ai dit oui. Pourquoi? Il dit, je vais t'envoyer un lien et tu vas explorer, tu vas lire, tu vas comprendre et tu me donneras des nouvelles et on verra. Donc, c'est comme ça il m'a envoyé le lien de Québec Métiers d'Avenir.
à qui je dis vraiment un gros merci aujourd'hui. J'ai jamais eu la chance de le leur dire, mais oui, c'est une équipe fabuleuse. Vraiment, c'est des gens derrière l'écran qu'on ne voit jamais, mais qui, grâce à eux, qui m'ont permis d'être au Québec, je dirais, après mon frère, je dirais. Parce que il y a tout. Quand je suis arrivé ici, beaucoup me demandaient comment tu as fait, comment tu as fait, comment tu as fait. Ma seule réponse a toujours été, je vous envoie le lien. Si vous ne croyez pas, allez, prenez de votre temps et lisez. Regardez juste et vous allez comprendre. Après, vous revenez vers moi, je pourrai vous aider. Mais si vous ne faites pas l'effort de lire, parce que moi, c'est ce qui a été mon cas, mon frère me l'a envoyé et je l'ai lu pour comprendre réellement que c'est possible à tout âge de venir étudier au Québec. Donc, et donc finalement donc vous avez été accompagné par toute l'équipe, vous êtes arrivé et comment s'est passé justement les démarches, l'arrivée, l'intégration, comment ça s'est concrètement mis en place? Comme le disait tout à l'heure, j'ai suivi un peu Audrey, comme elle le disait. Quand tu t'inscris sur Québec Métiers d'Avenir, ça devient facile, vraiment facile, parce que l'agent d'aide qu'on te donne, elle te suit, elle t'aide, elle ne te fait pas la procédure, mais en réalité te guide, te donne tout ce qu'il faut pour y parvenir. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui, une fois tu t'es inscrit, ils prennent tes $300 et c'est fini, débrouille-toi, non? Ils continuent de me suivre jusqu'à ce jour. Et mon intégration, parlant de mon intégration, parce que je veux dire à tous ceux qui me suivent aujourd'hui que j'ai l'impression d'avoir vécu 10 ans déjà au Québec. Alors que, oui, alors que ça ne fait que une année que je suis au Québec. Ça va faire une année d'ici quelques jours que j'ai mis les pieds au Québec. Mon intégration a été facile parce que j'étais vraiment ouvert. J'ai fait des séances d'intégration. Il y a des accompagnements, comme elle a souligné. On m'a parlé. Et une fois dans mon milieu de vie, quand je voulais venir déjà au Québec à quelques jours, il fallait trouver un logement, problème de logement. Même moi, j'ai eu mon logement parce qu'on m'a dit, OK, tu voulais rester dans les Laurentides, tu voulais être à quelques mètres de ton école. Voilà, on m'a envoyé des liens sur lesquels je suis allé. L'école m'a accompagné aussi pour dire dans un rayon de 10 km, voilà les maisons qui sont disponibles. Et j'ai appelé. J'ai eu mon logement avant de venir au Québec. C'est possible. Si vous passez par la bonne porte, c'est possible. Donc, c'était aussi beaucoup plus rassurant, je pense, quand en se disant, OK, le logement, on est sûr de l'avoir, de débarquer plus facilement? Oui, puisque tu as déjà ton admission, tu as déjà tout le membre tu as suivi des conseils de toute l'équipe. Et puis après, tu as un logement, là où dormir, tu as ton inscription, il ne te manque rien pour venir au Québec. Moi, une fois arrivé au Québec, ça a été facile pour moi parce que j'ai rencontré de bonnes personnes autour de moi. J'ai pris un emploi à temps partiel. Quelques jours après la rentrée, j'étais au contact avec pas mal de personnes parce que je travaillais quelque part où j'étais au contact du monde, je dirais. Ça m'a vraiment permis de m'intégrer facilement, de voyager. J'ai fait beaucoup, j'ai fait le tour du Québec. Je me suis promené. Je suis quand même bien intégré. D'accord. Et justement aussi, au sein de la formation,
comment ça s'est passé, aussi bien l'intégration, le lien avec les professeurs, les cours, le rythme? Parce que pareil, entre la formation et le travail, comment on gère le rythme? Donc, comment ça s'est passé par rapport au CFP et à la formation, toute cette intégration? Moi, j'étais inscrit au briquetage maçonnerie au CFP L'Horizon et je peux vous assurer, tous ceux qui me suivent, pour dire, j'ai pris mon téléphone plusieurs fois pour appeler mon frère pour dire, ben, c'est formidable. Tu te retrouves dans un environnement où tout le monde est à l'écoute de tes gestes pour voir si tu manquais de quelque chose. Il m'est déjà arrivé de demander à mon professeur, quand j'ai raté mon bus un jour, qui m'a porté chez moi, mais pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu me prends dans ta voiture pour aller me déposer? Je dis, ben, ça ne me coûtait rien parce que tu étais sur mon chemin et c'était de mon devoir de te donner un coup de pouce. C'est pour dire les TES, eux tous à qui je dis un gros merci aujourd'hui, c'est des gens fabuleux, toute une équipe. On vient en classe, on vient vous demander qu'est-ce qui vous manque, est-ce que vous avez besoin de telle chose, est-ce que vous avez... Vous n'allez pas trouver ça, je défie quiconque. La formation professionnelle au Québec, vous n'allez, en tout cas, je n'ai pas fait d'autres pays, mais je pense que j'ai découvert quelque chose que je n'ai pas trouvé ailleurs. J'ai fait quand même pas mal d'années en Afrique, je sais de quoi je parle. Ça vaut le coup de venir faire sa formation au Québec, en formation professionnelle en tout cas. Tu Ok. posais la question tout à l'heure de savoir avec les professeurs comment ça marchait. Oui. Tout le monde, en fait, voulait connaître le petit pays d'où tu venais. Et, oui, c'était beau. L'échange entre les collègues, tout le monde voulait voir comment l'Afrique, sur lesquelles parfois on disait quand même des choses dont on ne maîtrisait pas. Mais en réalité, des séances de cours allaient très bien. On nous, on nous donnait les cours, on avait des cours à 80% de pratique et 20% de théorie. Donc, c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable suivre une formation professionnelle. Vous avez les équipements, mais il y avait la rigueur du travail. Il y avait quand même un certain nombre de connaissances. Des professeurs qui savaient ce pourquoi ils étaient là. Ils étaient professionnels dans leur domaine. Moi, j'avais deux professeurs qui étaient vraiment des briqueteurs maçons. Donc, ils savaient de quoi ils parlaient. Ils nous parlaient de leurs expériences. Aujourd'hui, sur le marché du travail, ça me permet de faire un backup pour dire, ah, mon prof disait ce truc-là, voilà, je rencontre ça. C'était génial, c'était fabuleux quand même. Ok. Bah, parfait. Et justement, donc là, tu as fait ta formation, tu as eu ton diplôme. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Comment ça s'est passé ensuite? Ah oui, félicitations, je dirais à moi-même, parce que j'ai eu mon diplôme et tout le temps, tout le monde, quand j'étais à temps partiel dans mon job d'étudiant, me demandait, ah, tu fais quoi? Je dis, ah, je suis briqueteur maçon. On dirait, ah, tu ne vas pas manquer de job parce que dans la construction, on manque de personnel, tu ne vas pas manquer de job. Effectivement, je n'ai pas manqué de job. J'ai fini juste mon diplôme. Je fais mon permis post-diplôme qui m'a permis aujourd'hui de travailler avec l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, Mhm. je suis propriétaire maçon dans les Laurentides, dans une entreprise où j'exerce actuellement. Ok, parfait. Donc tout s'est bien passé, l'intégration, tout se passe très bien Oui, oui, avec, oui, avec les collègues, avec. oui, quand il a s'agi d'avoir mon diplôme, mon permis post-diplôme, j'ai encore fait appel à Québec Métiers d'Avenir qui m'a donné
les lignes directives à suivre afin d'obtenir mon permis post-diplôme facilement. Je l'ai eu très rapidement, je crois qu'en moins de 10 jours, sauf erreur de ma part, je l'ai eu. Alors qu'on me disait ça pouvait prendre 3 mois de délai, ben, peut-être que j'ai été chanceux, mais parce que j'ai suivi ce qui était réellement à suivre. Je crois que si j'ai quelque chose à dire à mes frères africains, je dirais, bon, pas seulement africains, je dirais de l'extérieur, si vous avez envie de faire votre formation professionnelle, ne vous cassez pas la tête. Je peux vous confirmer, je suis un témoin vivant, je vis actuellement au Québec. Je continue des essais ici. Il est plus facile pour vous d'aller sur Québec Métiers d'Avenir, qui est vraiment habilité. Je crois qu'il y a des partenariats avec le ministère, sauf erreur de ma part. Avec Parce que plusieurs ministères, effectivement. Ministère de l'Étranger, ministère de l'Éducation, effectivement. moi, je me rappelle, le ministère a envoyé des messages pour dire, vous avez commencé vos cours, comment vous les trouvez. Je reçois quand même dans ma boîte plein de messages qui voulaient comprendre est-ce que tout va bien, est-ce que tout va bien, est-ce que tout va bien. Si vous ne prenez pas la bonne porte, vous allez y parvenir de la bonne façon. C'est ce que je peux dire. Ok. Et tac, tac, tac. Ah oui, est-ce que tu aurais un conseil justement pour mieux s'intégrer, parce qu'on sait à chaque fois que c'est un enjeu, que c'est des fois difficile de justement de quitter le pays, qu'importe d'où on vient, on arrive là à l'étranger. Et des fois, par exemple, les gens qui vont à Montréal arrivent des fois à trouver des gens de leur pays et pour retrouver un peu des gens de leur culture. Toi, tu as choisi quand même Sainte-Agathe-des-Monts, c'est quand même un peu plus Non, isolé. oui. Quel est ton conseil pour, tu nous disais, tu as l'impression que ça fait 10 ans que tu es ici parce que tu connais les gens, tu connais, t'as tes habitudes, etc. Quel est ton conseil? Comment tu as fait, toi, pour réussir ça? Ben, je dirais, j'ai choisi les Laurentides parce que avant de faire mon choix, c'est vrai, j'avais le choix d'aller à Montréal où c'était une grande ville et d'aller en région. J'avoue que j'aime beaucoup plus là où il y a moins d'ambiance. Ok. D'accord? Ça, c'était mon premier choix. Et je peux vous dire, là où j'habite, c'est encore beaucoup plus calme. J'ai- J'habite à Tremblant, pour ceux qui voient un peu. J'habite à Tremblant, donc c'est une ville quand même calme. C'est vraiment beau. Ça mérite d'être visité aussi au passage. Je me suis intégré ici. J'ai fait les cours avec un Béninois, donc on était deux dans les cours. Et je peux vous dire, à part ce seul Béninois ou ce seul étranger, moi, tout ce que j'ai comme amis au Québec aujourd'hui, à part mon frère, je dirais sont québécois. Ok. Je dirais sont québécois. Et si vous venez, conseil, si vous venez et que vous voulez connaître le pays, vraiment, je ne dis pas de rester loin de la ville, mais aller vers le monde autour duquel vous êtes. Moi, je suis arrivé, j'ai pris un job où j'étais au contact du monde, je parlais de mon pays tout le temps quand du monde avait vraiment envie de savoir d'où tu venais, de ta culture. Je parlais de ça beaucoup avec mon sourire, avec l'ouverture d'esprit que j'avais. Ce n'est pas difficile de s'intégrer. Parlez avec le monde autour de vous, approchez-vous. Tant que vous n'allez pas vous approcher, vous n'allez jamais connaître la culture des autres. Aujourd'hui, je connais quand même pas mal des habitudes. Je suis venu au Québec. Je ne suis pas venu avec mon gros sac de manger africain. Je ne suis pas allé à Montréal. Pendant au moins 8 mois,
j'ai presque jamais mangé la nourriture africaine. C'est vrai Ok, que je me suis intégré comme ça. J'avais tous mes amis étaient quand même québécois. C'est ça. ok. Donc c'est vraiment se forcer à aller vers la culture de l'autre, à s'imprégner. C'est ça Non, un peu vouloir le... sortir de ça, quand tu quittes ton pays, je ne dis pas d'oublier ton pays, mais Mm. essaie de t'intégrer, de rester avec apprendre les habitudes, la nourriture, le langage, les villes, essayer de voir les musées, faire les habitudes, pratiquer le sport que le monde a l'habitude de pratiquer ici. Moi, j'ai le ski en hiver, il faut aller dans les musées en été, se promener. Moi, j'ai fait plusieurs musées. Musée du Canada, j'ai visité pas mal d'endroits, Ottawa. Sortir de chez soi, mais tu ne sors pas de chez toi seul. Seulement si tu te fais ami aux résidents, ceux qui sont Mm. déjà là, ça ne prend rien, puisque eux veulent te connaître. Eux veulent savoir de ta culture aussi. Ça te permet d'être avec eux. C'est ça. Ok, donc Donc, un échange. je ne me suis pas dérangé pour me faire quand même des amis. Non, non. Je n'avais aucun complexe par rapport à ça. Ok. Et un cas aussi qui est un peu épineux, l'hiver. Comment tu as géré ton premier hiver? Parce que c'est surtout quand on vient d'Afrique, c'est des fois des transitions compliquées. Tu es arrivé donc début octobre. C'était l'automne, comme on a un peu nous actuellement. C'est un peu gris, ça se rafraîchit gentiment. Comment tu t'es préparé à l'hiver et comment tu es passé à travers l'hiver? Je dirais à tous ceux qui nous suivent que je ne me suis pas préparé pour l'hiver. En toute honnêteté, je ne me suis pas préparé. Ça, je l'avoue. Et je dis merci à un ami québécois qui fait partie de mes tout premiers contacts. C'est mon chauffeur d'autobus qui m'a vu Ok. en hiver en gogoon, comme on le dit au Québec. C'est-à-dire, chez nous, on appelle ça des sandales, qui dit, il y a quelque chose qui va se passer, mon ami. Tu ne peux pas, tu ne peux pas en hiver être en gogoon. Donc, c'est vrai, je ne me suis pas vraiment préparé. Et si j'ai un conseil à donner à mes frères qui sont en train de venir, qui veulent venir, je leur dirais, l'hiver, ce n'est pas vraiment difficile, mais je pense que il faut, parce que quand vous achetez des manteaux d'hiver en Afrique, souvent, ce n'est peut-être pas l'idéal. Ça, c'est mon choix, c'est mon conseil à eux. Une fois, gardez un peu d'argent dans la mesure du possible, achetez vos pulls, mais gardez un peu d'argent sur vous pour vous acheter des bottes d'hiver sur place et des manteaux d'hiver sur place. Nous, on n'a jamais d'hiver chez nous. On n'a jamais, tu quittes des températures de 35, 36, 40 degrés pour te retrouver à moins 25. Tu n'as pas de... Tu prends un manteau chez toi, peut-être c'est un manteau qu'on utilise, excusez-moi, en France. Mm. Ça ne marche pas au Québec. Ouais, Donc, ouais. c'est comme ça que je vois les choses. Ça. Ok. Mais j'ai Donc au traversé final, tu mon t'es hiver. équipé. J'ai traversé mon hiver grâce à mon ami Vincent, qui, je dis, il faut avoir de bons amis, qui m'a donné des bottes dont je vais pas donner le montant, mais qui m'a donné des bottes d'hiver et tout le kit qu'il faut pour passer l'hiver. Ok. Avec- Je dis un coucou à Vincent et à sa femme. Donc il t'a quand même bien aidé pour l'hiver, parce que c'est vrai qu'en sandales, ça aurait été compliqué dans la neige, hein. Non, mais avec les sandales, tu glisses deux fois sur la neige, tu tombes, tu te relèves et tu comprends que ce n'est pas du tout adapté. Non, c'est pas Oui. possible. Puis même quand la neige arrive à hauteur du tibia, quand les pieds sont sous la neige, c'est pas bon. En tout cas,
c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il vaut mieux avoir de bonnes personnes autour de lui, autour de toi, pour te dire ce qu'il faut faire. Moi, il m'a donné des conseils, il m'a dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire en hiver, de respecter des choses. Ça a été bien. Tu ne laisses pas tremper tes bottes, tu ne laisses pas tes mains gelées avant de mettre tes gants, tu ne les enlèves pas, les mitaines, tu vois. Tout ça, si tu n'as pas quelqu'un pour te le dire, je pense que ça va mal se passer. Ok. Donc c'est ça, c'est important d'aller vers les gens pour Oui, essayer oui, aussi de oui, comprendre le Québec, le fonctionnement du Québec et de l'hiver. absolument, Ok. absolument. Ok, ok. Bon, je vois qu'il est 14 heures, donc normalement on arrive vers la fin. Merci beaucoup, Vérac. Est-ce que tu as un dernier petit mot, je sais pas, quelque chose Oui, que tu as envie de oui, partager? oui, je voudrais juste passer par votre canal pour dire merci à toute l'équipe de Québec Métiers d'Avenir. Mhm. Encourager tous ceux qui ont un rêve professionnel de ne pas hésiter à s'inscrire sur Québec Métiers d'Avenir parce que c'est aussi facile, ça semble être difficile quand on est dans l'autre pays, mais une fois que vous trouvez le bon contact pour venir au Québec faire votre formation, 9 mois, et après devenir indépendant toute votre vie, je pense que ça vaut le coup. Je ne regrette Ok, pas d'être venu faire ma formation au Québec. parfait. Merci beaucoup pour ce beau témoignage. J'espère que tout Merci. continuera à merveille dans ton entreprise et que toute ton aventure continuera encore longtemps. Là, je remets ça dans la main de Dieu. Merci beaucoup. Merci à Je toi, te Richard, repasse. à toute l'équipe et un salut à vous. Oui, à très bientôt.